faire dans les temps de la prière. Parfois, il faut gêner. Parfois, il faut dormir par terre. Vous demandez à Jésus de vous donner la puissance, de vous donner la sagesse. Si vous sentez qu'il vous dit, ok, vas-y, vous pouvez faire ce travail. Sinon, n'y allez pas. Même si je le dis ici, j'insiste, n'y allez pas. Vous allez perdre des plumes là-bas. Il y a un frère comme ça, du jour au lendemain, ah non, lui aussi, il doit aller évangéliser. Il est tombé en adultère avec des sœurs. Il a violé une sœur. Vous voyez, un prédicateur ne peut pas violer une femme. Je vous ai parlé d'une femme qui m'avait rencontré, qui me demandait 20 €. Je ne pouvais pas la suivre. Pourquoi? Mais spirituellement, je suis blindé. Et tout frère qui vient dans cette assemblée, toute celle qui vient dans cette assemblée, vous ne réussirez pas l'évangélisation si vous ne disciplinez pas les bas de votre ceinture. Même frère Branham, cela lui a été dit. Ne laisse pas ton corps souillé par les femmes. Est-ce que je dis la vérité? Il a respecté. Vous croyez que vous allez faire des miracles comme frère Branham, allez indiscipliner au bas de votre ceinture. Mais quel est le Jésus que vous allez prêcher? Dès que vous allez sortir, ça va dire, mais c'est un aventurier. Vous n'aurez pas de puissance. Il y a une sœur au Nigeria, Dieu lui a donné un nom puissant de guérison. Tu peux être malade comme moi là. Si la sœur là prie, elle t'impose de main, tu es guéri instantanément. Dieu lui a donné ça. Les diables ont entendu ça. Ah bon? Donc les maîtres là. Parce que quand les diables attendent, par exemple, oh, frère Frédéric veut évangéliser. Son service de l'enseignement, maître, il y a un Frédéric là, vous savez, les diables, il veut évangéliser. Renseignez-vous sur ce Frédéric-là. On check dans leur ordinateur. Frédéric, bon, tout ça. Il commence à checker. Il dit, je vois. On lui a donné le Saint-Esprit. Mais, je ne m'avoue pas vaincu. Je sais que la bagarre sera dure. Mais on va le voir. Il convoque son conseil. Oh, qui a une idée? Un démon, maître. La même méthode que Samson. Il dit, ah! Mais les diables tiennent son conseil. Parce que pour lui, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est déterminé à évangéliser, mais c'est un adversaire. C'est vous qui rêvez que les diables dorment. Non, la Bible dit, votre ennemi rôde comme un lion rugissant. Vous comprenez? Donc, dès que vous décidez de faire quelque chose de bien, les diables considèrent ça comme étant une déclaration de guerre. Il va vous parler dans l'autre. La sœur là a travaillé avec puissance parce que Dieu le lui a donné. Dieu peut donner le don de guérison à n'importe qui. Le don de Dieu ne se négocie pas en argent. Dieu donne son don à qui il veut, comme il veut. Voilà pourquoi nous devons être obéissants et fidèles à Dieu. On ne sait pas quel est le don qui va donner. On sait pas. Seul lui les connaît. Alors la sœur là a eu beaucoup de succès. Le diable a dit, bon, je convoque mon conseil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un démon se dit, justement, nous avons un homme riche. C'est un bel homme, très chic là. Il s'habille toujours en costard, tout ça, etc. Il a des belles parties. Le diable a dit, c'est une bonne idée. Bon, comment on va faire? Le démon dit, mais c'est simple. On va seulement l'inspirer. Il va faire semblant, tout ça, il va côtoyer cette soeur. Dès que la sœur va voir qu'il a des moyens, il va avoir cette soeur. Le diable a dit, très bien, allez en mission. La sœur ne savait pas. Il voit seulement un bel homme friqué là. Oh, à frère Branham, je crois parmi les points interdits que Dieu lui a dit, il lui a dit aussi de faire attention à l'argent. Quand tu es prédicateur, tu es enfant de Dieu, faites attention. Les diables peuvent t'acheter avec l'argent. On t'amène ce qu'ils appellent un marché. Que si tu acceptes, tu recevras ton carré linéaire dans les Kassai. Yon ni makaka. Et puis quand les diables t'amènent ce genre de contrat, il dit tu dois garder ça secret. Il ne faut pas, surtout pas votre pasteur. Il en fait un secret d'État. Parce que son but, il veut perdre ton âme. C'est ce qu'il cherche.
il a défié Dieu qu'il va tout perdre, tout détruire ici. La Bible dit les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Lui ne peut pas construire. Toute proposition que le diable va t'amener, c'est pour t'abattre. Alors l'homme là est venu, il a fait des beaux yeux à la sœur. Ah, la sœur a monté à la maison. Et puis la sœur est sortie avec cet homme-là. Elle a passé des moments d'intimité avec toute l'onction de la guérison est partie ces jours-là. La sœur est venue à l'assemblée pleurante et passé le conseil de faire. Quand Dieu te donne un don, Dieu l'associe toujours aux interdits. Tu ne dois pas faire ceci. Tu vas être fidèle à ta femme. Tu ne peux pas courir derrière l'argent. Et tu dois respecter. C'est ce que Samson n'a pas fait. Dieu lui a dit, l'interdit qu'il lui a dit, les rasoirs ne peuvent pas marcher sur tes cheveux. Et il devait garder ces secrets-là. Le diable a commencé. Il envoie ses ennemis, Samson les tabasse. Il envoie tel qu'il tape. Le diable dit, je ne comprends pas. C'est une bête invincible. Mais il dit, non, je comprends, il doit avoir le secret. Mais comment on doit lui arracher ces secrets? Parce que, excusez-moi, Dieu a des secrets avec ses enfants. Même quand nous voyons venir ici en train de prêcher, nous avions des secrets. Si je ne vous avais pas dit que Dieu m'avait parlé, vous aurez dit. Mais Dieu m'a parlé à travers un frère de fur. Alléluia. Amen. Donc Dieu a ses interdits. Un de ces interdits, vous gagnerez en Dieu tout ce que vous voulez. Ne suivez pas votre corps. Vous voyez? Si vous êtes un homme, vous êtes marié, soyez fidèle à votre femme. À vie. Ça vous épargne de maladie, ça vous épargne d'état de travail. Bon, maintenant, si le diable veut vous attaquer, ne serait-ce que par votre fidélité, et du fait que vous ne suivez pas votre corps, il sera bien fait. Dieu va vous protéger. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup des ministères des églises sont détruits à cause du sexe. Surtout les jeunes gens. On doit vous dire la vérité. Vous devez discipliner votre corps. La Bible dit, vous pouvez faire n'importe quel péché. C'est en dehors de votre corps. Mais il y a un péché, si vous le faites, vous péchez contre votre propre corps. C'est-à-dire ça impacte votre corps, ça impacte votre esprit. Vous vous faites prisonnier de Satan. L'autre fois, je vous parlais d'un pasteur qui abusait des sœurs. Un pasteur pervers. Pourquoi il était pervers? Son esprit était prisonnier de Satan. Toujours est-il qu'on va terminer par là aujourd'hui. Quand vous descendez pour gagner les âmes, incontestablement, vous allez éprouver de la résistance. Mais vous ne devez pas ignorer que vous avez le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est là dans les hommes. Les gens peuvent se moquer de vous. Ils peuvent vous chasser, ils peuvent vous ridiculiser. Ne vous en faites pas. Le Saint-Esprit est là. L'évangile que nous prêchons, ce n'est pas seulement des blabla, c'est une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul va faire ici. Lorsque Hermas le magicien, verset 8, mais Hermas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi des proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. C'est ce que Paul a demandé là, le Saint-Esprit l'a fait. Alléluia. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. C'est une puissance. Le Saint-Esprit peut rendre instantanément un homme paralytique. C'est-à-dire, si tu marches en communion avec le Saint-Esprit, ce que tu lui demandes, c'est ce qu'il va faire. Le Saint-Esprit, c'est ça. Le Saint-Esprit, Jésus savait qu'il y aura de l'opposition. C'est pourquoi il a dit, n'y allez pas encore. Attendez d'abord de recevoir quoi? Le Saint-Esprit.
Si vous l'avez, voilà. Maintenant, vous pouvez aller en mission. C'est comme si on vous a envoyé, vous êtes militaire, on vous envoie en mission, on ne vous donne pas de fusil. Non, vous devez l'avoir. Ayez la parole et le Saint-Esprit. Si vous avez les deux, vous pouvez sillonner dans le monde entier. Personne ne saura vous vaincre. Parce que dans ce monde, il n'y a aucune puissance qui dépasse la puissance du Saint-Esprit. Et l'immense qui prétendait, qui était un charlatan, un magicien, il croyait que la puissance qu'il détenait pouvait impressionner Paul. Paul ne l'a pas tapé, il a prononcé seulement la parole, frappé avec lui. Parce que les yeux, c'est Dieu qui l'a créé. Il peut les ouvrir, tout comme il peut les fermer. Il en a le contrôle. La bouche de lui. Une fois, il avait envoyé 11, c'est le papa de Jean. On n'a pas le temps de le lire. Les papas de Jean, j'ai oublié son nom, c'est qui encore? Jean-Baptiste, son papa. Il était sacrificateur. Vous vous souvenez de son nom? Comment il s'appelle? Zacharie. Il était frappé de quoi? Il est devenu muet. Donc Dieu peut vous fermer la bouche. Vous parlez, Dieu, allez. Je te retire la parole. Tu ne peux pas. C'est lui qui fait ça. Les Saint-Esprit fait ça. Les Saint-Esprit, c'est une puissance dangereuse. C'est pourquoi parfois Dieu ne peut pas les donner à n'importe qui. Parce que si tu le balances à quelqu'un sous la colère, le Saint-Esprit peut exécuter ta parole et c'est dangereux. Il peut faire les deux. Il peut bénir tout comme il peut maudire. Le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit a aveuglé Eliphaz. Et il n'a pas l'aveuglé pour toujours, gloire à Dieu, parce que Paul a déterminé. Il a dit ceci: Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu de permettre une voix droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas les soleils. Pour un temps. Heureusement pour lui, pour un temps. Parce que s'il disait en vie, le Saint-Esprit allait l'exécuter. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est ça. Notre erreur aujourd'hui, nous perdons notre temps dans des discussions. Frère Branham a dit ceci, etc. Non, nous devons revenir à la Bible. Toute la puissance de Dieu se cache à la Bible. Frère Branham lui-même nous a dit la Bible, c'est l'absolu. C'est pas tout. Il nous a dit que la Bible, c'est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Donc, quand Dieu est avec vous, vous prononcez la parole, Dieu va l'exécuter. Parce que sa parole ne peut pas faillir. Il y a une condition, que vous soyez en communion avec lui. Parce que si vous dites que vous êtes chrétien, nous verrons où est-ce que tu auras la puissance. Si c'est ta femme, oui. Mais ce n'est pas ta femme. Tu rentres à la maison, au lieu de lire la Bible et de méditer, non, bon, continuez. Nous pouvons même t'encourager, continue à les regarder. Tu auras un gros Saint-Esprit comme ça. Non! Tu seras moins par des démons. Vous voyez? Parce que les démons, des films pornographiques, tout ce que vous voulez, c'est leur nourriture. Je vais terminer par ceci. Mon petit frère me racontait une histoire. Il a un ami, je crois que je vous l'avais dit, qui est allé chercher 2 femmes au Congo. Il les a amenées ici. Les 2 femmes ont fui. L'ami de mon petit frère s'est mis en colère. Il dit, comme les femmes m'ont fait ça, les femmes, alors que ce n'est pas toutes les femmes, il y en a que 2. Il dit, désormais, je deviens ce qu'on appelle à Lingala, moi mabé. Oh, dès qu'il a dit ça, les gens étaient comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai un nouveau agent, moi mabé. Traduisez en français, cher méchant. Parce qu'en disant cela, c'est une confession. Alors le diable te colle un esprit de chien. Ce n'est pas que tu deviens chien, c'est un esprit. Beaucoup de gens ne comprennent pas lorsque nous parlons de choses de l'esprit. Par exemple, dans Acte 16, Paul a chassé un esprit de python. Il n'a pas chassé un python. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'esprit qui était dans la femme là était un esprit de python. Quand vous voyez un python manger, etc., ce que vous voyez là, c'est le corps.
Mais dans ce piton-là, il y a un esprit. C'est comme quand vous me voyez, frère Jean-Claude. Mais celui qui vous parle, ce n'est pas le corps ici. C'est l'esprit qui est en moi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi un homme dans son corps peut avoir même 100 esprits, c'est-à-dire 100 démons. Quand Jésus dit, si nous les servons, nous travaillons pour lui, lui et le Père, ils vont vivre en nous. Vous voyez? Donc Jésus et le Père. C'est pas tout. Jésus, le Père et le Saint-Esprit, ils vivent dans le cœur. Mais vous n'allez rien sentir. Ce sont des esprits. Ou Jésus est l'Esprit. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, des choses que nous parlons ici, tout ce que nous disons, ça se passe dans notre esprit. Jésus-Christ nous a régénérés dans notre esprit. Le corps est resté le même. Il n'a rien à faire avec le corps. Si l'esprit change, le corps va suivre. Si c'est le Saint-Esprit, le corps va suivre le Saint-Esprit. Le mouvement que je fais, c'est mon esprit qui m'indique à faire ça. Si l'esprit ne m'indique pas, je ne vais pas le faire. Et mon esprit et mon corps travaillent ensemble. Bon, maintenant, comme mon esprit et le corps sont dirigés par le Saint-Esprit, alors je commence à faire les œuvres du Saint-Esprit. Bon, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me dirige, je vais faire les œuvres du diable. Parce que le monde entier est sous la domination de qui? De Satan. Et ils peuvent te faire tout ce qu'ils veulent. Vous voyez? Il y a des jeunes gens. Leur papa a signé un pacte avec les démons. Il est devenu riche. Mais il a caché à sa famille. Et puis ces jeunes gens-là, les démons ont commencé à les réclamer. Ils venaient à l'église, ils se mettaient nus. Devant tout le monde comme ça, ils se mettent nus. Et ils ricanent. Je veux dire des hommes faits avec la barbe, etc. Se mettre nus à poil ici dans l'assemblée, etc. Et ils ricanent. Ce n'étaient pas ces hommes. C'était les démons en eux. Donc, nos esprits doivent être contrôlés par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a rien à faire avec le corps. Vous comprenez? Quand nous insistons, habillez-vous bien, etc., etc., parce que nous voulons que vous ayez une apparence convenable. Le croyez-moi. Une femme peut porter les pantalons, prier, Dieu va l'exaucer. Dieu regarde les cœurs. Frère Branham haït cela. On lui a montré une femme qui jouait les synthés dans son église, dans l'assemblée. Pas à Jeffersonville, mais à un endroit où il était allé prêcher. Frère Branham a dit, j'ai vu ça. Mais il dit ceci, j'ai vu que l'esprit qui était dans cette femme, c'est le Saint-Esprit. Mais l'habillement, ce n'était pas correct. Alors il dit, je ne vais pas lui en tenir rigueur. Peut-être que plus tard, le Saint-Esprit lui donnera la révélation et va mettre les vêtements corrects. Donc, quand les gens vont venir ici, qui viennent en pantalon, qui viennent avec des cheveux bizarres, supportez-les. Ce sont des nouveaux. Tu ne peux pas demander à un bébé de prononcer, de dire papa, maman, il ne le fera pas. Mais laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps d'écouter. Le Saint-Esprit va faire un travail en lui. Parce que nous-mêmes, avant, nous étions comme ça. Mais Jésus-Christ a changé notre pensée. Et aujourd'hui, nous nous habillons correctement. Et nous les faisons, quand nous les faisons naturellement. Ce n'est pas par contrainte. Que frère Gad soit là ou ne soit pas là, je dois être correct, je dois avoir, comme je suis un homme, des cheveux courts, etc. Donc je n'ai pas besoin qu'on me le répète. C'est automatique. Si mes cheveux poussent, je sais qu'un homme ne doit pas avoir de cheveux. Alors je le fais de gaieté de cœur. Bon, même si le monde entier ne me suit pas, mais comme moi j'ai une alliance avec Jésus-Christ, moi je vais le faire. Les hommes ont 4, 5 femmes, surtout les gens qui vivent en Europe. Ils vont au Congo, ils abusent des filles. Je ne vais pas les faire. Parce que si je les fais, d'abord je casse le don que Dieu m'a donné. J'ai trahi mon alliance avec ma femme et je suis mon corps. Connaissant cela, non, je ne peux pas le faire. Vous comprenez? C'est ça l'évangile. Donc, comme Paul, comme Barnabas, c'est que le Saint-Esprit leur a donné, on termine là, il nous les demande aussi. Nous devons avoir soif et faim pour les âmes
perdu. Et Dieu nous bénira. Maintenant, quand nous allons le faire, puisque nous le faisons, sachons que ça ne sera pas facile. Il y aura la résistance, l'opposition. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Je termine par ce passage, je le cite de mémoire. Le passage dit ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit élèvera l'étendard. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est le commandant en chef de l'armée céleste. Si l'ennemi vient comme un fleuve ou des eaux débordantes, le Saint-Esprit va élever l'étendard. Ça signifie que le Saint-Esprit va les vaincre. Le Saint-Esprit manifestera la puissance de Jésus-Christ. Comme dirait un frère de Lingwala, que Dieu vous bénisse.